Sachez que la RD Congo est un des grands pays de la francophonie, sinon le premier pays de la francophonie, tenant compte de sa population. De deux, l'histoire existe. Il y a près de 50 ans, je crois 48 ou 49 ans, depuis que nous avons organisé des jeux, du moins le combat Ali Forman, qui a attiré l'attention sur notre pays. Il y a également 74, je pense que vous n'avez pas oublié, c'est resté dans l'histoire, même ceux qui n'étaient pas nés à l'époque savent que en 74, c'était pour la première fois un pays d'Afrique noire a participé à la Coupe du Monde. Même si on n'a pas eu de résultats escomptés, au moins, il y a l'image du pays qui est passée. Tout près de nous, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est tout en dehors de combat Ali Forman, bientôt 50 ans. Aujourd'hui, on est en train d'organiser les Jeux de la francophonie qui mettront en exergue sur le plan international notre pays. Sur le plan politique et diplomatique, c'est déjà un pas intéressant. Mais sur le plan aussi de la visibilité de nos talents, puisque ce pays regorge beaucoup de talents, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan culturel. Ce serait l'occasion de pouvoir le démontrer encore une fois de plus, mais au niveau international, puisqu'il y aura des images qui passeront partout dans le monde, notamment au travers des TV5. Donc c'est très important. Et sur le plan économique, sachez qu'une partie des travaux réalisés pour la francophonie était réalisée par des entreprises congolaises qui, n'eût été la francophonie, n'aurait pas eu de marché aussi important que celui-là. C'est un pas. Même si on a employé les gens pour un petit temps, quelques mois, ou 6 mois, ou 1 an, au moins, il y a des gens qui ont mis les pieds à l'étrier, à savoir dans le domaine de l'emploi, qui vont demain, si on recrute des gens de gauche à droite, mettre en avant ce qu'ils ont fait, leur contribution par rapport à la construction, non seulement de logements, mais aussi d'autres infrastructures liées au sport. Mais ce que nous avons gagné, et que nous gagnerons encore après, c'est que nos sportifs, quel que soit leur domaine, vont pouvoir profiter de ces installations pour pouvoir s'entraîner, aller dans les concerts des nations, défendre notre drapeau. Sur le plan politique, moi, je pense que malgré les troubles qu'il y a à l'Est, puisque quand on parle du Congo démocratique à l'étranger, on voit la guerre à l'Est, on pense que la guerre est partout. Certes, même si c'est une partie du Congo, il y a la guerre, certes, mais aussi le pays qui, de l'autre côté, essaye, bon an, mal an, petit à petit, d'avancer dans tel ou tel secteur. Donc, il y a des retombées, il y en aura même après. Des retombées, c'est que, vous savez que dans le monde, 2 à 3% du PNB, du produit national brut, revient grâce au sport, grâce à la culture. Sachez que les pays qui, dans le monde, rayonnent, quand il s'agit des Amériques, ou de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique précisément, qu'il s'agisse de la France ou de la Grande-Bretagne, ces pays-là rayonnent au-delà de leur économie, ils rayonnent grâce à leur culture et grâce à leur sport. C'est le pays du sport, le pays de la culture. Ça fait avancer le pays. Si je vous donne un exemple de la France dépense dans son budget pour pouvoir soutenir la culture partant de la musique, de l'art, du cinéma et autres, la France investit 13% de son budget dans la culture. Mais au retour, la France récupère dans les bénéfices 33%. Donc la culture, c'est un des éléments importants qui peut aider non seulement à développer notre industrie culturelle, mais aussi au niveau du sport, si on rayonne au niveau sportif. Mais il y a d'autres retombées que nous ne voyons pas. Et aujourd'hui, il s'agira, après les Jeux, de pouvoir organiser le sport et la culture, créer une industrie culturelle. Sachez que, par exemple, un certain artiste congolais, Chéri Samba, pour ceux qui le connaissent, il n'a pas fait l'école d'art, mais il vend des tableaux jusqu'à $1 million. Ce n'est pas peu de choses. C'est nous qui négligeons les choses ici au niveau de la culture. La culture, c'est la base, c'est le ciment du reste. La culture et le sport, c'est aussi un élément de l'unité du pays. La culture et le sport, c'est des moments importants où on voit que les Congolais, quel que soit leur bord politique, arrivent à soutenir nos équipes sportives, arrivent à soutenir nos orchestres ou d'autres éléments de la culture. Regardez le rayonnement des Fally Ipupa aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas un coin ou recoin du monde où Fally peut passer et échouer. Partout, il est adoubé, adulé. Mais
L'industrie, là, on ne l'a pas ici. Qui domine, ce sont les Français, ce sont les Ivoiriens. Si nous, on était intéressants, notre ministère de la Culture aurait mis le point là-dessus pour qu'on développe notre culture à l'extérieur. Vous voyez la France dans ses instituts français un peu à travers le monde. Ils sont là pourquoi? Pour faire rayonner la culture française. Mais nous, nous avons les armes qu'il faut. Mais il faut qu'on puisse les affûter et faire en sorte que cette partie culturelle et sportive puisse aider notre jeunesse à se développer, aider nos populations à se divertir dans le bon sens et que ça rapporte. Merci. Je vous en prie.